Cette vidéo aborde un événement tragique, le drame du 5-7 qui a coûté des vies. Les âmes sensibles devraient s'abstenir. Ce récit rend hommage aux victimes du 5-7, mais également aux victimes du Constellation à Crans-Montana, et rappelle que, si les circonstances et les normes de l'époque étaient différentes, le résultat reste tragique et irréversible. Garder ces histoires vivantes, c'est honorer ceux qui ont disparu et rester conscient de la fragilité de la sécurité. Je pense aux familles et que les âmes de leurs enfants chéris reposent en paix. C'était une de ces nuits où l'air semble plus lourd, presque électrique, comme si le monde retenait son souffle. Le 31 octobre 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, en Isère, les jeunes de toute la région affluaient vers une discothèque flambant neuve, le 5-7. On venait danser, rire, oublier la grisaille de l'automne. La musique résonnait, les lumières psychédéliques transformaient le lieu en une bulle d'euphorie. Vers 1h30 du matin, alors que le groupe local assurait le spectacle devant près de 200 fêtards, une insidieuse odeur se glissa dans la salle, presque imperceptible au début. Quelques secondes plus tard, une lumière rougeâtre éclata au-dessus du plafond. L'étincelle, amplifiée par des décors faits de mousse de polyuréthane hautement inflammable, attisa une flamme qui se propagea avec une vitesse inouïe. Au début, c'était presque silencieux, comme une respiration lourde dans la toile décorative. Puis, ce fut un rugissement de feu. Les flammes léchaient le faux décor, accélérant, sautant d'un matériau à l'autre. En quelques minutes à peine, ce qui n'était qu'un bruit lointain devint une muraille rougeoyante qui engloutit le plafond, la galerie, puis toute la structure. Ceux qui dansaient sentirent vite une chaleur surnaturelle. La fumée, dense et toxique, s'insinua partout et bloqua la vision. Les gens cherchèrent la sortie, mais une horreur encore pire les attendait. Les issues de secours étaient condamnées, verrouillées pour empêcher les intrus d'entrer sans payer. Des cris résonnaient, des appels désespérés. « Papa, maman, aidez-nous !» Certains parvinrent à atteindre la porte principale, mais le tourniquet ne tournait que dans un sens, celui qui empêchait de sortir. L'air brûlant aspirait la vie, la rendant lourde à respirer. Des corps, pris de panique, tombèrent, se heurtèrent ou furent ensevelis par la fumée. À l'extérieur, ceux qui avaient compris l'ampleur du drame appelaient à l'aide, frappant aux fenêtres, hurlant dans la nuit glacée. Les pompiers arrivèrent, mais le feu avait déjà fait son œuvre. Quand les équipes purent enfin pénétrer sous la structure effondrée, l'intérieur était méconnaissable. Des silhouettes calcinées, des vies brisées, des corps entremêlés, figés dans l'instant où tout avait basculé. Un des rares survivants, Pierre, se souviendra toujours de cette nuit comme si elle était une marque indélébile dans son esprit. Ce soir-là, il avait proposé à sa petite amie d'aller chercher une boisson dans la crêperie attenante, un geste anodin qui lui sauva la vie. Quand il revint, il fut accueilli par une vision d'horreur. Flammes, fumée, cris étouffés. Il ne retrouva jamais Marie-Josée, son amour de 18 ans. Le bilan fut terrible. 146 jeunes, âgés de 14 à 25 ans, périrent dans ce bal tragique, asphyxiés ou brûlés vifs. Dans les jours qui suivirent, les familles des victimes fouillèrent les décombres. Des veillées silencieuses marquèrent les villages, des pleurs, des colères, des questions sans réponse. On accusa l'argent, l'irresponsabilité, les négligences qui avaient permis à ce lieu d'exister sans sécurité réelle. Les procès qui suivirent ne calmèrent ni la douleur ni la compréhension. Un mémorial fut érigé, des années plus tard, pour rappeler ce que coûte l'indifférence et combien fragiles sont les jours que l'on croit éternels. Chaque 1er novembre, les familles et les survivants se rassemblent pour honorer la mémoire de ceux qui ne revinrent jamais
de cette nuit où la joie s'est changée en feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui nous rappelle avec tristesse des faits récents tragiques. Si vous avez aimé mon style, bienveillant et sans sensationnalisme, rejoignez-moi. Et je vous remercie de bien vouloir m'encourager en vous abonnant. À bientôt, c'était Alex.